Gabriel Marlier, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Tour et Taxi. Exact. Vous faites partie de l'organisation de la Brussels Tattoo Convention. C'est ça. Le salon du tatouage, disent les gens. Exactement. C'est plus simple. C'est quoi la culture tattoo? Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup d'espace pris par ce salon. On était assez étonnés de la taille de l'événement. C'est toute une culture, le tattoo. Disons qu'en Belgique, le tatou prend de plus en plus d'espace. Et c'est de moins en moins tabou en fait le tatou. On se rend compte que beaucoup de gens se font de plus en plus tatouer. On est dans une ère, je dirais, où l'évolution du tatouage se passe très très bien. C'est vrai qu'on connaît tous, on connaît peu de personnes qui ne sont plus tatouées. C'est plutôt ça maintenant. Dans le temps, on connaissait peu de gens tatoués dans notre entourage et c'était plutôt les bad boys ou les bad girls. Et maintenant, c'est devenu presque limite banal et c'est presque étonnant de ne pas avoir de tatouage. Oui, c'est exact. Disons qu'à l'époque, ça avait un petit peu un côté, comme vous l'avez dit, voyou, bad boy, même si c'est pas vraiment ça. Je veux dire, les gens qui portent des tatouages sont des personnes très très bien. Et on est loin du temps où on était en prison et où les gens se faisaient tatouer le nombre de personnes qu'ils avaient trucidées ou quoi que ce soit. Donc voilà. Mais vraiment, disons, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu rare de trouver quelqu'un qui n'est pas tatoué, même un tout petit tatou. Je veux dire, il suffit à la plage, quand on est en vacances, on se rend bien compte de l'ampleur du phénomène. Alors justement, vous parlez plage, donc on va vite parler hygiène, on va passer dessus rapidement, mais on ne peut pas y échapper. Des gens vont se demander comment ça se fait quand ils verront nos images, que plein de gens viennent se faire tatouer au salon, etc. Et donc il y en a qui vont fatalement dire « Ah, et question hygiène !» Alors est-ce que c'est dangereux, pas dangereux Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens avant de venir se faire tatouer, par exemple, ici au salon? Disons qu'ici on a une hygiène irréprochable. Tous les appareils sont stérilisés. On a un cote qui permet de nettoyer ses instruments, de stériliser ses instruments. On propose du papier, du plastique, tout ce qui est, pour avoir une hygiène impeccable. On ne pourrait pas le faire sinon. Donc il n'y a pas d'obligation particulière au niveau de l'hygiène atmosphérique, on va dire, autour de la table de tatouage? Non, aucune. C'est les instruments qui doivent être propres, les mains du tatoueur, ils utilisent des gants, j'imagine. Ils utilisent des gants. J'ai pas fait attention à ça tout à l'heure, mais ça me paraît évident. J'ai vu des gens saigner aussi, donc ils font très attention, j'imagine, les tatoueurs. On ouvre la peau, on cautérise un petit peu la peau, donc il y a toujours du sang qui sort. C'est comme une des aiguilles qui rentre dans votre peau lorsque vous faites une injection, que ce soit pour un vaccin ou quoi d'autre, il y a toujours un petit peu de sang qui sort, ça c'est sûr. Alors on voit beaucoup de techniques de tatouage, il y a les aiguilles, on a vu un tatoueur avec un système de tapping, avec une espèce de petit marteau, de petit martelet, un autre avec un espèce de bâtonnet qui frotte contre la peau. Tous les tatoueurs sont là au niveau des techniques. Exactement, et disons que ce que vous venez de mettre en exergue, ce sont des méthodes de tatouage ancestrales. Ancestrales, oui. Ancestrales. Oui. Voilà, donc souvent ce sont des techniques soit qui nous viennent d'Asie ou plus précisément du Pacifique Sud, donc tout ce qui est la Papouasie, ça peut être aussi la Nouvelle-Zélande, une partie de l'Australie, une technique qui a été utilisée par des indigènes. Voilà, c'est du tatouage qu'on appelle à la main. Ça peut être du hand poke ou ça peut être du tatouage traditionnel, comme vous avez vu avec vos... Alors, on voit, pour expliquer ce mystère des petits papiers blancs aux visiteurs, cette interview paraîtra après le salon, mais donc pour essayer d'aider les gens à résoudre le mystère des petits papiers blancs avec des dessins dans des petits plastiques, c'est quoi? Tous ces dessins qui sont là sur les tables exposées, ce sont les dessins des tatouages qu'on peut choisir de se faire faire? Exactement, en fait, disons qu'il existe deux méthodes pour se faire tatouer. Soit on prend rendez-vous avec un tatoueur qu'on aime, qu'on a au préalable vu dans la liste des tatoueurs qu'on propose ici à la convention. Vous avez des stars du monde entier qui sont là. On en a quand même pas mal. Et en fait, soit on prend rendez-vous avec eux, et donc on va tatouer un projet qu'on aime, quelque chose qu'on a fait avec lui, ou un dessin que lui nous propose. Ça peut être une grande pièce ou une petite pièce. Disons que ça a été, entre guillemets, discuté avant la convention, par email, par SMS, par message, peu importe. Et alors, ce que vous voyez, les dessins blancs dans les fardes, ça s'appelle des tatous, des flashs. C'est ce que va proposer le tatoueur à l'instant T. C'est-à-dire qu'une personne va rentrer pour se faire tatouer ou va poser la question à la personne, au tatoueur du stand. Il va regarder, il va faire son petit shopping dans les catalogues et il peut choisir son dessin. Et si le dessin n'a pas été pris au préalable à l'avance, il peut le prendre.
Voilà, et ça se passe comme ça. Et c'est un tatouage qui est un petit peu, entre guillemets, préparé à l'avance par le tatoueur. Il a déjà un transfert, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et généralement, le prix est un petit peu moindre parce que, fatalement, il n'y a pas... C'est quelque chose qu'on fait à la minute comme ça. Justement, ça commence à combien les prix des tatouages ici en salon, les petits tatouages comme ça? Un petit tatouage commence à partir de 50 €, je dirais. D'accord, 50 €, et puis ça va, j'imagine qu'il y a des œuvres d'art Ça qui peut aller demandent jusqu'à- des centaines exactement. d'heures de travail et Ça peut aller des jusqu'à milliers d'euros. Des milliers d'euros. Le salon, on est à sa 50e édition. C'est la 7e édition. Ah, 7 ans, il paraît que c'est l'âge de la raison. Hein. Écoutez, 7 ans porte malheur aussi, non? Il y en aura un 8e. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que Bruxelles a de particulier? C'est une ville qui est sensible au tatou? C'est une ville qui est sensible à la culture du tatou? Oui, en plus, on a la chance de faire ça dans la capitale de la Belgique, donc c'est un endroit assez central. On a des gens qui viennent d'un petit peu partout en Belgique, que ce soit de la Flandre, de la Wallonie, beaucoup de Bruxellois. Et la particularité de cette ville, c'est qu'on est une ville très cosmopolite et très ouverte sur justement la musique. La ville de Bruxelles est plutôt ouverte sur... Là, on est ouvert sur beaucoup de cultures, parce qu'on a déjà tellement de populations Exactement, différentes. c'est ouvert sur beaucoup de cultures. Je veux dire, au niveau de la musique, de la scène underground, de la scène... ouais. C'est une ville assez ouverte. Il y a beaucoup d'étrangers ici aussi. Oui. On constate, grâce à la Commission européenne, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'un petit peu partout en Europe et un petit peu partout dans le monde. Et donc on a cette chance d'être cosmopolite et d'avoir des gens qui viennent d'un petit peu partout. Et puis comme le tatouage est absolument mondial... Est-ce qu'on se raconte au travers d'un tatouage? Parce que je remarque quand même que on n'est jamais éloigné de la tête de mort, du lugubre, des grandes dents de Dracula. Enfin, il y a quand même encore un côté très très sombre dans la majorité des tatouages. Il y a aussi évidemment les trucs avec les Pokémon. Hein. Mais la grande majorité des artistes, en tout cas, de ceux qui font des tatouages vraiment artistiques et où on se dit waouh, c'est quand même très sombre, non? Je pense que ça reflète aussi souvent la personnalité des personnes qui se font tatouer. Mais il y a des tatouages qui sont très très positifs. Mais c'est vrai que d'un point de vue culturel, et puis souvent c'est quelque chose qu'on fait pour soi, c'est pas forcément quelque chose qui raconte quelque chose de joyeux. Ça peut être une étape difficile, la perte de quelqu'un ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est assez sombre de manière générale, ouais. Mais disons, il y a beaucoup de positivité là-dedans aussi. Il y a beaucoup de couleurs. Ouais, il y a beaucoup de couleurs. En plus, aujourd'hui, les techniques de tatouage permettent d'avoir un panel de couleurs qu'on n'avait pas jusqu'il y a, je dirais, une quinzaine, une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on peut se faire tatouer en blanc, en rose, en bleu, en vert, en jaune, en tout ce que vous voulez. Ah, il y a des chromis qui sont absolument incroyables. Voilà. Comme je disais, ce sont des vrais tableaux, des œuvres d'art. Exactement. Dernière question, mais qui est importante. Je ne sais pas s'il y a une vraie réponse. Ça fait mal ou ça fait pas mal? C'est ce que demande tout le monde. Est-ce qu'une réponse est crédible ou est-ce qu'il n'y a aucune réponse? En vrai, hein, en vrai. En vrai, Entre nous. c'est douloureux. Non, ouais, vraiment, c'est douloureux. Après, je pense que chacun est sensible différemment à la douleur. Et puis, il y a des zones du corps qui font plus mal que d'autres. Lesquelles? Je vais prendre un exemple. Le torse, ça fait très très mal. Mais par exemple, le bras ici, ça fera beaucoup moins mal. Là où il y a de la chair, ça fait Voilà. moins mal. Et Là les où il y a muscles, moins de chair, là où la peau est plus fine, fatalement, ça donc fait plus l'aine, mal. le visage, Exactement, les le dessous de bras, visage, des choses comme ça, c'est... La paume de la main est très très douloureuse. Oui. Les doigts, parce qu'on voit beaucoup de petits tatouages Les sur les doigts. les doigts exactement. Mais par exemple, une cuisse ou une fesse, ça fera beaucoup moins mal. C'est plus charnu, ça fait moins Exactement. mal. Parce que c'est vrai qu'on voit quelques personnes se faire tatouer, il y en a qui n'ont pas l'air de rigoler quand même. Non, Ils mais- crânent, hein, ils crânent. Ouais, Ils bien essayent de sûr. faire Non. croire que... Ouais, surtout ici quand il y a énormément de public Faut oser qui quand même regarde. aussi, Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de passages, donc je pense qu'il faut garder un petit peu la tête haute. Mais non, en disant qu'on a la chance d'avoir des clients qui sont très très costauds. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Le plaisir est pour moi.